Bonjour et bienvenue. Dans cet enregistrement, je vais vous montrer comment installer et utiliser l'application de messagerie Telegram sous Windows 10. Si vous me découvrez, je vous rappelle que je fais des vidéos, des podcasts et surtout une lettre privée confidentielle avec des contenus exclusifs. Le meilleur moyen de ne rien louper est de vous inscrire à ma lettre privée confidentielle. Je vous mets un lien d'inscription en dessous de cet enregistrement. Alors tout de suite, pour introduire le sujet, je vais déjà vous dire un petit peu qu'est-ce qu'est Telegram si vous ne connaissez pas trop. Telegram, c'est une application de messagerie instantanée, du même type que Facebook Messenger, donc qui fonctionne pareillement sur un principe de client-serveur. Donc il y a un serveur qui centralise les communications et il faut se connecter avec ce que l'on appelle un client, donc c'est l'application que je vais vous présenter aujourd'hui. Cette application de messagerie, elle est disponible en ligne sur le web et elle est disponible également en français. C'est également une application multiplateforme, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser sous Windows, sous Android, Linux, Apple et d'autres. Voilà, donc passons tout de suite à la première partie de la présentation qui est l'installation proprement dite de Telegram. Donc pour installer Telegram, je vais vous faire voir l'installation sur un ordinateur PC, mais il faut savoir que vous pouvez aussi le faire sur votre téléphone Android en téléchargeant la même application, donc qui a une forme un tout petit peu différente, donc sur votre magasin habituel d'applications, donc F-Droid ou le Play Store. Donc là, moi j'ai choisi par facilité, donc déjà pour pouvoir filmer correctement l'enregistrement, j'ai choisi de vous montrer l'installation sur un ordinateur PC Windows 10. Mais c'est exactement les mêmes principes, bon, seule l'interface change un petit peu quand vous êtes sur un téléphone Android ou un téléphone Apple ou d'autres systèmes. Donc voilà, la première étape ici, ça va être de télécharger l'application en allant se connecter sur le site officiel, donc qui est desktop telegram.org. Donc je vais cliquer ici sur le lien pour ouvrir le site internet de téléchargement. Donc voilà, l'application, le site internet s'est ouvert dans mon navigateur. Alors là, il m'affiche un texte, le site original est en anglais. Vous aurez peut-être, vous, sur votre navigateur, ici en dessous du bouton Get Telegram for Windows, vous aurez peut-être ici un lien continue en français, parce que là en fait je suis sur un navigateur où je ne suis pas ici identifié, donc il me propose la version internationale qui est la version anglaise, mais vous aurez peut-être ici le lien continue en français, donc si vous l'avez, vous cliquez sur continue en français et là vous aurez le bouton qui sera traduit en français. Ensuite il suffit de cliquer sur ce bouton pour lancer le téléchargement de l'application, donc du programme. Donc moi j'ai pris un petit peu d'avance, je l'ai déjà téléchargé et elle se trouve dans mon répertoire ici téléchargement. Donc je vais venir ici dans mon répertoire téléchargement et c'est le fichier donc qui s'appelle tsetup 2.4.2. Donc je vais double-cliquer dessus pour l'exécuter. Donc là, vous voyez que même si je n'ai pas eu la page du site en français, là il me redemande effectivement le langage que je souhaite pour l'assistant d'installation. Donc là, il m'a détecté ce coup-ci automatiquement en français, donc je laisse français, je clique sur OK. Donc le répertoire d'installation, je laisse le répertoire par défaut. Ensuite, il me demande pour créer un raccourci de programme dans le menu démarrer, donc je laisse ce qu'il me propose. Et là, icône supplémentaire, donc créer un icône sur le bureau. Bon, moi en ce qui me concerne, je ne crée pas d'icône sur les bureaux, donc je vais ici décocher cette case et je fais suivant. Et je clique enfin sur installer. Voilà, donc là, vous voyez que l'installation, elle est assez rapide, c'est quand même pas un gros programme, et donc on a déjà fait là la deuxième étape de l'installation, c'est-à-dire en déroulant l'assistant. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à exécuter Telegram, donc je vais laisser la case cochée et cliquer sur terminer.
Et dernière étape de l'installation qu'il va falloir que nous fassions, c'est la création de votre compte Telegram. Donc là, vous voyez, là ici par contre, ici il me propose Start Messaging, donc continue en français. Donc c'est là où je vais cliquer effectivement sur Continuer en français, et il me change le message, vous voyez, il me met le message de bienvenue en français, et il a changé le texte du bouton. Donc je vais cliquer ensuite ici sur Commencer. Alors, la première chose que vous demande Telegram pour créer votre compte, c'est d'indiquer votre numéro de téléphone. Alors, votre numéro de téléphone, c'est un numéro de téléphone qui est uniquement utilisé pour vous envoyer le code d'activation. Donc, il faut que vous puissiez recevoir des SMS. Donc là, je vais indiquer ici un numéro de téléphone portable. Il faut savoir que ce numéro de téléphone, n'est communiqué qu'à Telegram pour le code d'activation. Donc il ne sera pas, si vous le souhaitez, il ne sera pas public pour vos contacts ou tous les gens qui pourraient vous voir sur Telegram. Donc là, je vais renseigner mon numéro de téléphone mobile, donc sans le 0. Donc je commence par le 6. Et je fais suivant. Donc, l'application m'a envoyé un code d'activation sur mon téléphone. Donc je vais le récupérer. Donc je l'ai effectivement sur mon téléphone mobile. Je vais le récupérer et je vais le saisir. Voilà, donc il a validé avec ce code, il a validé mon numéro de téléphone. Donc ensuite, je vais pouvoir commencer à compléter le compte. Donc déjà, il me demande mon prénom. Donc je mets mon prénom. Ensuite, il me demande donc mon nom de famille. Je mets mon nom de famille. Et il me demande ici une photo. Donc pour insérer la photo, il suffit que je clique ici sur le petit appareil photo et je vais aller sélectionner une photo que j'ai par ici. Voilà. Donc je clique sur ouvrir et là, vous voyez, je peux déplacer un petit peu le cercle pour un petit peu mieux centrer. Bon, au niveau de la photo, l'essentiel, alors moi je mets une photo de mon visage, effectivement, c'est pour qu'on me reconnaisse, mais vous pourriez aussi dans le cadre de la création de votre compte entreprise, vous pourriez mettre aussi le logo de votre entreprise. Mais moi je trouve que le visage pour le compte personnel, parce que là je suis sur une création de compte personnel, c'est mieux de mettre sa photo de visage. Donc là, je clique ensuite sur enregistrer. Et je clique ensuite sur s'inscrire. Donc là, j'ai les conditions du service, donc vous pourrez lire les conditions du service. Ah non, j'ai cliqué sur refuser. Donc je suis obligé d'accepter et continuer, pardon. Donc je clique sur accepter et continuer. Donc voilà, on est arrivé ici maintenant sur la fenêtre de Telegram. Alors la première chose que nous allons pouvoir faire, c'est régler tout ce qui est paramètres de vie privée et de sécurité. C'est ce qui est pour moi le plus important à faire en premier. Donc on va ici sur le petit menu de gauche, donc on appelle un menu hamburger, hein, les trois bandes. Donc je clique sur le menu de gauche et je vais ensuite sur paramètres. Donc paramètres, et j'ai ici confidentialité et sécurité. Voilà, là je vais pouvoir maintenant régler tous les paramètres que je souhaite. Alors utilisateur bloqué, pour l'instant je n'en ai pas. Le numéro de téléphone, vous pouvez choisir, soit vous avez trois choix, soit par défaut il est mis au niveau il est proposé à tous vos contacts. Vous pouvez choisir de le communiquer soit à tout le monde, soit à personne. Bon, moi, mes contacts, ça me convient parfaitement, donc je laisse enregistrer. Je laisse enregistrer.
Ensuite, j'ai la possibilité de régler la présence. Donc, qui peut voir ma dernière présence? Là, je vais laisser tout le monde. Ensuite, message transféré, c'est pareil, je vais laisser tout le monde. Photo de profil, je laisse tout le monde. Alors, là, c'est les appels. Ensuite, les appels vocaux, savoir qui peut vous appeler. Moi, je préfère ici mettre mes contacts. Donc, je modifie le paramétrage par défaut. Et là, je fais enregistrer. Ensuite, groupe et canaux. Alors là, on va regarder de quoi il s'agit. Qui peut vous ajouter au groupe et canaux? Moi, je préfère laisser mes contacts uniquement. Parce que tout le monde, sinon, vous allez être invité dans tout un tas de groupes et de canaux qui n'auront pas forcément d'intérêt pour vous. Donc, moi, je préfère ici laisser sur mes contacts. Ensuite, il y a les sessions donc actives. Ça, effectivement, c'est la session qui est en cours. Les codes, des codes d'accès, la double authentification. Si vous voulez activer la double authentification pour votre compte, c'est possible. Moi, personnellement, je le fais pas. Et on a ici, par défaut, un filtrage pour le contenu sensible. Vous pouvez, si vous le souhaitez, le désactiver. Bon, là, il est activé et je vais le laisser comme ça, activé. Voilà, donc pour la première partie de paramétrage que vous avez à faire sur votre compte, la partie vie privée et sécurité. Deuxième point que je vais aller également compléter, c'est toujours dans le menu de paramétrage, je vais aller compléter les paramètres. Donc dans les paramètres, je vais modifier le profil pour pouvoir ici ajouter un nom d'utilisateur et une description. Alors, en nom d'utilisateur, le nom d'utilisateur, c'est le nom par lequel des personnes vont pouvoir vous trouver en faisant directement la recherche ici dans la barre de recherche. Donc il faut mettre quelque chose d'assez simple et je vous conseille de mettre en minuscule tout attaché pour pas que les personnes aient de difficultés en fait à vous trouver. Donc là, pour ajouter un nom d'utilisateur, je clique ici nom d'utilisateur et là, moi, je vais être très simple. Je vais taper tout attaché en minuscule non accentué. Je vais mettre Stéphane Brunet. Voilà, donc ce nom d'utilisateur est disponible. J'ai de la chance, donc je peux faire ensuite enregistrer. Donc là, si je reclique dessus, vous voyez qu'ici, en bas, on a également la possibilité de communiquer un lien avec les personnes avec lesquelles vous voulez ouvrir des échanges. Donc soit vous communiquez le nom d'utilisateur Telegram, vous leur donnez @Stéphane Brunet, soit vous leur donnez directement le lien, vous leur envoyez le lien https://t.me et le nom d'utilisateur. Donc voilà, c'est deux moyens de communiquer ces coordonnées en fait sur Telegram. Ensuite, je vais compléter ici la partie description. Donc je vais mettre organiseur webiseur d'entreprise chez Cabinet ACOP. Voilà, et là, je n'ai plus qu'à fermer. Normalement, ça va être conservé. Donc, je vais retourner ici quand même pour vérifier. Dans Paramètres, modifier le profil. Vous voyez, la description a bien été ici conservée. Donc là, mon profil est complet. J'ai complété dès l'inscription le nom et la photo. Et il a fallu que je revienne ici par la suite pour ajouter le nom d'utilisateur et la description. Donc voilà, là maintenant, votre compte est créé et vous pouvez utiliser maintenant Telegram sans aucun problème. Donc on va revenir au diaporama.
Donc on a fait les 3 étapes du premier point, installer Telegram. On va maintenant passer au deuxième et dernier point, qui est l'utilisation de Telegram. Donc dans l'utilisation de Telegram, je vais vous faire voir d'une part comment ajouter des contacts, et d'autre part comment rejoindre des chaînes et des groupes. Donc on va revenir sur Telegram. Donc vous voyez que là, ici, automatiquement, j'ai un ami qui m'a contacté parce qu'il a vu ma création de compte sur Telegram. Donc maintenant, je peux aller voir ici, au niveau des contacts, comment ajouter des contacts. Donc là, actuellement, je n'ai pas ajouté mon ami dans les contacts. Bon, je le ferai un petit peu après. Mais il y a 2 façons pour ajouter les contacts. Soit vous allez effectivement ici dans Contact. Donc là, j'en ai aucun actuellement. Je clique ici ensuite sur Ajouter un contact. Donc là, je peux saisir son prénom, son nom, mais le seul problème, c'est qu'il faut connaître son numéro de téléphone. Si vous connaissez pas son nom de téléphone, vous ne pouvez pas l'ajouter. Donc ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode que vous pouvez faire pour ajouter un contact, c'est directement ici, dans la barre de recherche, aller taper le nom d'utilisateur, vous savez, celui que j'ai créé tout à l'heure dans mon profil, précédé du arrobase. Donc j'ai créé moi un nom d'utilisateur qui était Stéphane Brunet tout attaché, en minuscule, non accentué. Mon nom d'utilisateur, donc la manière d'aller le rechercher, ça serait ici de mettre arrobase Stéphane Brunet, et ça me permettrait de trouver le profil correspondant. Bon, là je vais vous faire voir comment je vais trouver un autre profil que j'ai créé. Donc j'ai créé un autre profil, donc je vais faire arrobase. Donc Stéphane. J'ai mis ensuite de mémoire un underscore et j'ai mis BRT. Voilà, Stéphane BRT, vous voyez, je l'ai trouvé de cette façon-là. Donc quand je clique dessus, je vois le contact, et donc ça me permet ici de cliquer ici pour l'ajouter au contact. Si je clique ici, voilà, je fais une demande d'ajout au contact. Bon, d'ajout en contact. Donc voilà comment ajouter un contact, 2 moyens, soit par la fiche des contacts, soit en recherchant le contact ici avec son nom d'utilisateur. Deuxième point que je voulais également vous faire voir ici, c'est comment rejoindre des chaînes et des groupes. Alors déjà, quelle différence entre une chaîne et un groupe? Une chaîne, c'est un canal donc par lequel l'administrateur va communiquer toutes les informations qu'il a à vous communiquer, donc des messages texte, des messages audio, des vidéos, des liens, etc. Mais ça ne va être que dans un seul sens. Vous n'allez pouvoir que en réalité recevoir. A contrario, dans un groupe, vous pouvez échanger avec les membres, c'est-à-dire que à partir du moment où un membre envoie un message texte, audio, vidéo, photo, etc., vous pouvez lui répondre en envoyant pareillement, vous de votre côté, un message texte, une image, une vidéo, etc., etc. Donc là, la manière de rechercher les groupes, on va le faire également ici dans la barre de recherche, donc je vais supprimer ici la recherche de l'utilisateur que j'avais fait, et je vais tout simplement taper un terme pour trouver une chaîne ou un groupe public, parce que là la recherche va se faire ici sur les chaînes et les groupes publics. Les chaînes ou les groupes privés, vous ne pourrez y accéder que si l'administrateur de la chaîne ou du groupe vous a donné l'adresse URL pour pouvoir vous connecter à cette chaîne ou à ce groupe. Donc là, nous, on va rechercher dans une chaîne ou un groupe public. Donc je vais taper par exemple comptabilité et je vais voir ce qu'il y a d'intéressant en comptabilité. Alors il ne trouve rien. Ah, parce que j'ai oublié un T. C'est normal. Comptabilité. Alors voilà, dans les recherches, je vais vous expliquer un petit peu les différentes icônes. Les icônes ici où il y a un mégaphone, en fait, c'est une chaîne. Les liens sur lesquels il y a 2 personnes ici, c'est un groupe. Et ceux sur lesquels il n'y a rien,
c'est un profil personnel. Donc vous voyez qu'il y a une personne qui s'appelle Jifen Daga et qui a le nom d'utilisateur comptabilité. Donc ça, c'est un profil personnel. Donc si je veux communiquer avec lui, bah, je clique et puis je lui envoie un message. Donc je vais cliquer, vous voyez, pour voir ici, et ça me permet, par exemple, donc il est en ligne, donc ça, oui, la dernière fois qu'il a été en ligne, c'est le 4 octobre, donc je peux ici lui écrire un message. Voilà. Donc là, bon, bien évidemment, je ne vais pas l'envoyer parce que je ne connais pas la personne. Par contre, donc concernant les chaînes et les groupes, bah, vous voyez qu'ici on peut choisir, on peut malgré tout, comme c'est public, on peut aller voir ce qu'il y a dedans. Donc par exemple ici, je vais cliquer sur la première chaîne, donc puisqu'il y a le mégaphone. Vous voyez que là, c'est une chaîne qui a 741 abonnés et bah il n'y a plus de publication depuis un certain temps. A priori, la dernière publication, c'était le 9 juin, vous voyez, c'est indiqué ici, le 9 juin 2019, et l'utilisateur, a priori, le compte de l'utilisateur a été désactivé en mars, a priori, 2020. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de contenu depuis un petit moment. Si je regarde la deuxième, vous voyez, bon, celle-ci, elle a été créée le 29 septembre 2018, et il y a un petit gif qui date de la création, et depuis il n'y a rien. Bon, enfin bref, voilà, vous avez compris comment aller voir ce qu'il y a dans les chaînes, et si la chaîne vous intéresse, il suffit ici de cliquer sur rejoindre le canal pour recevoir ensuite toutes les publications de cette chaîne. Et les groupes, c'est exactement pareil. Je vais cliquer par exemple ici sur celui-là, comptabilité générale. Vous voyez que celui-là par contre il est un petit peu plus actif. C'est un groupe qui a 432 membres, et la dernière publication, donc c'est un message ici du 7 octobre, et il y a eu des messages précédemment du 5 octobre, vous voyez, il y a des photos qui sont publiées, donc c'est un groupe qui a l'air un petit peu actif, et puis on voit, bah effectivement, vous voyez que certains membres ont rejoint le groupe là assez récemment, donc le 7 octobre. Donc là, pareillement, si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer ici pour rejoindre le groupe. Donc voilà comment trouver des chaînes et des groupes dans Telegram. Donc il suffit de taper en fait les termes, les mots-clés de ce qui vous intéresse, en plus de pouvoir communiquer avec les contacts que vous avez rentrés, soit directement en rentrant leur numéro de téléphone, soit en recherchant leur nom d'utilisateur dans la zone recherche. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur le sujet, j'espère que cela vous a été utile et que vous avez aimé. Dites-le moi en cliquant sur le pouce en haut ou de couleur bleue, ou le pouce en bas ou de couleur rouge dans le cas contraire. N'hésitez pas non plus à faire vos remarques et observations en commentaire pour échanger sur le sujet. Merci de votre écoute et à bientôt.